Bonjour, je suis Benoît Kwa de Attitude Efficace. Aujourd'hui, je fais cette première vidéo qui sera une vidéo qui fera partie d'une série de 30 vidéos qui seront réalisées au quotidien à partir d'aujourd'hui. Et ces vidéos auront pour objectif de nous motiver. Ça va prodiguer des consignes, ça va prodiguer des conseils et ainsi de suite pour que nous puissions être motivés constamment dans ce que nous faisons. Nous allons apprendre de certaines maximes et de certaines consignes qui ont été données par certains maîtres de vie. Aujourd'hui, nous parlons de dépasse-toi si tout va bien et surpasse-toi si tout va mal. Pourquoi? Vous devez comprendre que la vie est une péripétie. La vie est un ensemble d'événements qui se suivent et qui s'entresuivent entre eux. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas vivre une vie sans que cette vie puisse être parsemée de difficultés. Ce n'est pas possible. On dit seulement qu'on vit seulement lorsqu'on est dans une situation ou seulement lorsqu'on emprunte un chemin sur lequel nous rencontrons des difficultés. La vie a toujours été difficile et ça ne va jamais changer. Lorsque nous sommes confrontés à certaines difficultés dans la vie, ça suppose que la vie pour laquelle nous avons été créés, ou ça suppose que ce pourquoi nous sommes nés, nous ne sommes pas en train de suivre cette voie qui nous est destinée. Lorsque tout va mal dans notre vie, ça suppose qu'il y a certains éléments et il y a certaines choses qu'il faut qu'on puisse changer dans notre vie. C'est pourquoi je dis toujours que lorsqu'on est face à certaines difficultés, il faut prendre conscience du fait qu'on est en train de vivre une vie qui ne nous correspond pas. Il faut prendre conscience qu'il y a un message que l'univers est en train de nous adresser, nous disant « Cher ami, tu es en train de vivre une existence qui ne te correspond pas. » Lorsqu'on est face à une difficulté financière, lorsqu'on est face à une difficulté professionnelle, ça suppose que la finance que nous avons maintenant, que la profession que nous avons maintenant n'est pas la profession qui nous correspond, n'est pas la finance qui nous correspond, ou encore il y a des habiletés qui nous manquent, il y a quelque chose qui nous manque. Ça suppose qu'il faut qu'on fournisse des efforts de changement. C'est cette mentalité que chacun doit avoir pour qu'à partir d'aujourd'hui, face à n'importe quelle difficulté, on puisse comprendre qu'il y a la nécessité pour nous de changer. Je dis toujours, en guise d'exemple, que Jésus-Christ de Nazareth, pour les chrétiens, Bouddha pour les bouddhistes, Mohamed pour les musulmans, Nelson Mandela pour l'Afrique du Sud, ou encore Martin Luther King pour l'Amérique et ainsi de suite, ont été des personnes et des personnalités qui ont vécu dans ce monde, qui ont été confrontées à des difficultés. Et ce qui est drôle dans cette histoire, ou du moins dans leur histoire, c'est que ce sont des gens qui ont consacré leur vie à œuvrer au bonheur des autres. Ils n'ont même pas vécu pour leur propre bonheur. Mais ces gens-là ont été soumis, ont été confrontés à des difficultés. Ils ont été rejetés par les autres et ils ont été même rejetés par la vie. Ils sont passés par un certain nombre d'obstacles qui auraient pu les décourager dans la mission qu'ils se sont confiés. Mais des gens qui ont voué leur existence au bonheur des autres ont été confrontés à des difficultés dans la vie et ils ont quand même continué. À plus forte raison, nous qui vivons pour notre propre bonheur. Je ne sais pas si vous comprenez le paradoxe. C'est pour bien faire dire que même les personnes qui vivent pour contribuer ou pour œuvrer à l'épanouissement des autres sont confrontées à des difficultés dans la vie. À plus forte raison, nous-mêmes qui vivons pour notre propre épanouissement. Et parfois, les difficultés qu'ils rencontrent sont créées par ceux-mêmes pour qui ils sont en train de lutter ou d'œuvrer pour leur épanouissement. Vous devez comprendre que la vie que vous menez, cette vie-là vous appartient. Vous vous dépassez quand tout va bien, mais vous vous surpassez quand tout va mal. Parce que quand tout va mal, ça suppose qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Et quand il y a quelque chose qui cloche quelque part, on décide de changer les choses. Et c'est cette mentalité que je veux que nous ayons en ce jour. En ce premier jour, comprenons donc que face à l'adversité, face à la difficulté, quand tout va mal dans la vie, ça signifie qu'il y a quelque chose qui doit changer dans notre vie. Ça signifie que nous ne devons pas nous comporter ou nous ne devons plus nous comporter comme étant des victimes de la vie. Ça ne signifie pas que nous devons abandonner, ça ne signifie pas que nous devons repousser chemin. Ça signifie que nous devons prendre des décisions, des résolutions pour changer notre vie. Tant qu'on n'est pas confronté dans la vie à une difficulté liée à la prise de parole en public, on ne peut pas arriver à avoir un certain niveau d'expression. On ne peut pas arriver à avoir un certain niveau ou avoir une certaine éloquence. C'est parce qu'on prend conscience d'une faiblesse quelque part, qu'on travaille et ça devient notre force plus tard. C'est pourquoi quand tout va mal dans votre vie, comprenez que ce n'est pas une difficulté que vous rencontrez, ce n'est pas un obstacle que vous rencontrez, c'est une opportunité et une opportunité de changement que vous rencontrez.